Bonjour chère auditrice, chers auditeurs et bienvenue dans mon pas de côté. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue installée à Versailles et coach professionnel et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, aujourd'hui un peu particulier car mon pas de côté participe au podcaston. C'est un mouvement collectif durant lequel des centaines de podcasts mettent en lumière une association, une cause ou un engagement pour aider à faire connaître, soutenir et faire rayonner celles et ceux qui agissent sur le terrain. Dans cet épisode, je vais vous parler de leur mission, de leur combat, des réalités du terrain, mais aussi d'humanité, de transmission et de ce qui donne la force de continuer. Si cet épisode vous touche, je vous invite à faire 3 choses très simples. Le partager autour de vous, vous abonner au podcast et si vous le pouvez, faire un don même symbolique, c'est souvent ce qui fait toute la différence. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Yann. Bonjour Ondine. Je suis ravie de te recevoir ce matin sur mon pas de côté dans le cadre du podcaston. OK. Et est-ce que dans un premier temps, tu pourrais à la fois te présenter toi et nous dire ce qu'est Planète Natation Swimming World, s'il te plaît? Alors, moi, je suis, un maître nageur, de la piscine de Chevreuse. Ça fait, j'ai appris à nager en 77 à la piscine de Chevreuse et j'y suis toujours. Bah, voilà. Donc donc c'est que l'air est bon et que, du coup, j'ai pu, faire évoluer aussi tous mes projets, enfin une partie des projets, parce qu'il y en a d'autres qui sont en cours, et notamment, concernant mes actions dans le domaine de l'humanitaire. Oui, Car après avoir été entraîneur longtemps pour, des enfants, privilégiés parce qu'ils ont déjà des prédispositions à nager bien, vite, à être performants, à un moment donné, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ont du mal?» Et mmh, donc, il y avait pas grand-chose, hormis d'apprendre à nager, quand les parents inscrivent leur enfant ou les gens qui ont peur de l'eau également. Heu et puis ma maman qui savait pas nager, à qui j'ai appris à nager sur le tard, voilà, donc je me suis dit: «Tu peux faire mieux Yann, tu peux faire mieux» et je me suis rapproché, de l'UNESCO parce que pour moi, c'est l'UNESCO qui est, l'institution internationale, dédiée à l'éducation et ouais, pour moi, apprendre à nager, c'est éduquer, tirer educere, tirer vers, le savoir nager et vers la sécurité notamment. oui, Et le bien grandir pour les enfants et le bien vivre aussi pour tout autre public. Les OK. les parents, les seniors, c'est très important qu'ils puissent, savoir utiliser l'eau et se régénérer dans, la fontaine de jouvence, de Chevreuse, par exemple. Par exemple. Voilà et donc depuis 2014, j'ai, rassemblé la direction de la Fédération française de natation avec, la direction de l'UNESCO sous Irina Bokova à l'époque, la directrice OK. générale et ils m'ont dit: «Banco, donc vous êtes partenaire de l'UNESCO maintenant et on souhaite que vous aidiez, différents pays, dans, différentes localités du monde». D'accord. Et donc, j'ai, été nommé, référent national et européen en 2017 par la Fédération française de natation et la Ligue européenne de natation. OK. Suite à ça, j'ai été convié à un rassemblement de spécialistes à Bangkok, sous Waouh! l'égide de la FINA, Fédération internationale de natation, qui s'appelle maintenant World Aquatics. OK. Et donc, là-bas, j'ai été certifié comme, expert international sur la question, pouvant intervenir partout dans le monde. Dis Et donc. donc, nous avons été mis en relation, là-bas avec, des pays qui pouvaient aider, donc les pays européens, les pays, relativement, heu, bien dotés dans le domaine de comment, utiliser l'eau pour, savoir nager et pour tous les bien-être de la natation Mmh. et les pays qui, eux, n'avaient aucune structure et n'avaient, aucune possibilité, de d'apprendre à nager pour les générations, présentes et futures. Comme lesquels, par exemple? Comme, notamment Haïti, heu, Oui. comme les pays, d'Afrique centrale, d'Afrique subsaharienne, comme,
certains pays d'Asie également, Asie du Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, donc heu, donc voilà, énormément de pays, nous ont sollicités et comme, là-bas, j'étais le seul représentant, partenaire de l'UNESCO, Oui. hop, ils sont tous venus me voir et donc on a créé une dynamique, où dans laquelle je me suis engagé pour, aller les aider, concrètement. Donc pour ce faire, du coup, je suis parti, dans ces pays à partir de 2018 suite, à ma certification, D'accord. donc Haïti, le Cameroun, le Togo, il y a eu le Laos, il y a eu enfin, il y a eu plusieurs, pays, où il y avait vraiment des urgences. Et après donc, n'ayant pas de statut, particulier auprès, aussi bien de l'État français en tant qu'expert, dédié à ces actions de coopération, Oui. ni auprès de l'UNESCO parce que les coupes budgétaires faisant, avec, certains pays qui rentrent et qui sortent, dont certains gros financeurs de l'institution, eh bien, il n'y avait pas moyen de pouvoir, me proposer un statut juridique. Donc Oui. je l'ai créé. J'ai créé l'ONG Swimming Natation, et donc Et donc ça, c'était en 2021, c'est ça? oui, en OK, 2021 donc est né Planète Natation Swimming World très bien. Waouh! et donc voilà, suite à toutes ces actions, Mais alors la mission de Planète Natation Swimming World, pardon, c'est quoi? oui, Sa mission? alors comment faire pour qu'il y ait moins de noyades dans tous ces pays? OK, 2 grands axes. Le premier axe, c'est, de développer, des cadres, et adapter les territoires pour que la sécurité aquatique soit présente dans tous ces pays et que les zones dangereuses soient bien indiquées et que les zones protégées, surveillées, animées le soient également. Donc OK, orienter, les habitants des pays dans les zones, qui convient. OK, Après, pour agir sur le fond, ce qu'il faut, c'est créer, des générations d'habitants qui savent nager oui, et donc pour savoir nager, complexe, là-bas, situation complexe, il faut créer des maîtres nageurs oui. et il faut, structurer, le pays pour que, et bien, au sein des gouvernements, les ministères s'entendent, ministère de l'éducation, ministère du sport, ministère des loisirs, heu, ministère de l'intérieur, afin que l'on puisse mettre en place la natation scolaire pour les enfants. OK, OK, OK. Et donc, bah, c'est, un axe majeur, la mise en place de la natation scolaire et donc, c'est toutes ces actions-là que je mène, dans les pays, avec les gouvernements et les fédérations, nationales de natation et les mouvements olympiques également qui nous suivent, voilà et puis l'UNESCO à chaque fois que je me déplace dans ces pays eh Mmh. bien, en tant que partenaire, j'ai accès à toutes les structures de l'UNESCO pour notamment réunir, les autorités locales et réfléchir à trouver des solutions. D'accord, OK. Je comprends mieux. Donc finalement, aujourd'hui, vous êtes dans quelle zone géographique précisément? Zone Caraïbes avec Haïti en Oui, tête, oui, République dominicaine et les autres, avec OK, Cuba, avec les autres, îles, de cette zone. L'Afrique centrale, moi je suis responsable des actions au niveau de cette zone, africaine avec donc, en tête, en tête d'expérimentation, sous forme d'actions pilotes et bien le Cameroun, où on a d'accord, lancé la natation scolaire depuis 2 ans maintenant, OK, avec sur certains sites pilotes. Après donc il y a la zone subsaharienne avec le Togo. J'en reviens, l'année dernière, on a fait une belle intervention avec, la mairie de Saint-Rémy qui est jumelée avec, donc, Nouépé, une des communes, du Togo et donc, OK. ils m'ont emmené dans leur délégation pour que je puisse, aider puisque dans le cadre d'un jumelage, l'idée c'est d'aider,
dans le domaine de l'éducation, sport, jeunesse, santé, donc ça rentrait bien dans ce cadre-là. Tout à fait. Puis, voilà, après il y a eu le Laos, la Thaïlande où j'ai été certifié, heu et là on prépare maintenant, l'Indonésie avec Jakarta et Decathlon qui est d'accord pour nous accompagner sur, toutes ces actions dans le monde, là où ils ont des centres de production de matériel, et pédagogique et de secours. Félicitations, c'est magnifique. Donc ça fait partie des projets 2026, c'est ça? L'Indonésie, oui. L'Indonésie Oui, et est-ce que vous avez déjà un plan pour après? complètement, parce qu'en fait, mes actions est de faire en sorte que, on enclenche les procédures de réforme, historiques quant au savoir nager et à la lutte contre les noyades dans ces pays, Oui. avec les gouvernements, en mettant en place, des équipes sur place qui, sont mes relais, que je vais voir régulièrement pour nous assurer que, les réformes vont dans la bonne direction. OK. Et justement aujourd'hui, quels sont les plus grands défis, auxquels tu peux faire face Eh dans ce bien, cadre-là? alors, hem, le le gros souci, c'est que, il y a des activités, liées à la natation, pour certaines tranches de la population qui sont aisées, Ouais, mais la très grande majorité, des gens qui n'ont pas de moyens, il faut rappeler que la natation, c'est une activité populaire. Ça veut dire que chacun doit pouvoir y avoir accès. Or, dans ces pays, pour l'instant, c'est que ceux qui ont pas mal d'argent qui accèdent, comme, nous en France, au début de la démocratisation de la pratique de la natation, c'était que les personnes, aisées qui avaient accès, puis après, le reste de la population. Mais il faut pouvoir bénéficier d'un élan politique, qui aille dans ce sens et donc à nous de tout préparer pour que, les gouvernements disent, «Go, on lance les réformes» et ce qui est fait au Cameroun, par exemple. et toi alors, qu'est-ce que ça représente la natation pour toi personnellement? Pour moi, la natation, eh bien, c'est un atout, qu'on peut avoir, dans sa manche, comme un joker qui permet, bah, de pouvoir, apporter des solutions à tous nos maux du quotidien et notre souhait de pouvoir, bah, préserver les corps, de préserver mon corps, préserver mon esprit. Et de faire en sorte que, bah, je puisse, avoir ce médicament à portée de main dès que j'ai besoin ou en faisant, très régulièrement. Comme ça, j'ai besoin de rien tout le temps, hormis de pratiquer et de bénéficier du plaisir d'être dans l'eau. Tu as une anecdote, quelque chose, justement de cet ordre-là de transformation à nous raconter, à nous Bah, partager? après, une anecdote, c'est de dire que, bah, natation, c'est, tous les jours, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Parce que c'est pareil, nous qui sommes maîtres nageurs, et confrontés au chlore tout le temps, il faut aussi qu'on respire autre chose et donc même si on est fort motivé et qu'on aime l'eau, qu'on a certaines compétences, il y a, on peut pas être tout le temps dans l'eau. Il faut aussi qu'on aille à l'extérieur pour s'aérer, mais du coup, 1 ou 2 fois par semaine, c'est très bien et moi, ça me permet en termes d'anecdotes, d'en faire profiter mes proches, notamment toute ma famille, qui aime être dans l'eau et puis, pratique, le plus régulièrement possible. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais que les, personnes qui nous écoutent et au-delà retiennent, des actions que tu mets en place avec, Planet Natation Swimming World? Alors déjà, que pour eux, ils puissent se dire: «Oui, on peut se faire du bien en nageant régulièrement» Mmh. et donc c'est important que mes enfants puissent savoir nager et donc à moi de veiller, de contrôler, d'aller à la piscine avec eux régulièrement. Ici ou ailleurs, il y a pas qu'à Chevreuse, hein, mais partout où il y a des lieux de baignade, qu'on puisse y aller régulièrement pour soi et sa famille, ça c'est le premier point. Quand on a des problèmes de santé et bah, se rapprocher, des maîtres nageurs, qui peuvent parfois donner des petits conseils pour, bah, faire en sorte que, les maux de dos, soient moins difficiles, les problèmes, de liés à notamment,
à l'arthrose, liées à la rééducation après opération, liées, au fait de mettre du dynamisme dans la vie en se fixant des objectifs, familiaux quand on fait un triathlon avec sa famille. Lorsque l'on se dit: «Bah, moi, pour m'entretenir, je vais faire, je m'inscris à une petite course swim and run où je vais nager, où je vais courir», et donc ça veut dire que je dois nager régulièrement, je dois m'entraîner. Et donc, on est là pour ça, nous, les maîtres nageurs, pour pouvoir, vous accompagner du mieux que l'on peut, sous les conseils également avisés, des médecins, des kinés qui, guident également, les personnes qui ont des choses à réparer ou à entretenir afin que, tout le monde puisse y trouver, bah, le bonheur, le plaisir, de bien grandir, bien évoluer dans la vie parce que l'eau nous accompagne tout le temps. Bah, oui, c'est ça. Tu dirais que, votre, ONG, association, représente quelle valeur finalement? Bah, je dirais que, l'ONG qui a besoin du soutien, financier de tout le monde, parce qu'il est vrai que les actions que l'on mène, partout dans le monde, nécessitent que, bah, on puisse, amener du matériel, amener des planches, des ceintures, des lunettes, des maillots de bain, des bonnets, des outils de sécurité, des outils pédagogiques, et donc bah, on a besoin effectivement, d'une aide financière de la solidarité de chacun. Oui, Mais que derrière, ta question, pour moi, le message que peut délivrer, l'ONG, c'est que, l'éducation que l'on doit transmettre, nous en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, bah, en fait, on peut la partager avec le reste du monde, à partir du moment où, il y a on amène, des informations qu'eux ne peuvent pas avoir, une expérience que l'on a nous, dans certains pays qui pratiquent la natation depuis longtemps, pour nous, pour nos enfants, oui, même s'il y a des choses à redire aussi sur, la façon dont les choses sont pratiquées, actuellement dans certains pays, dont la France par rapport à l'apprentissage de la natation dans un cadre scolaire. Mais nous avons besoin, de l'aide de tout le monde pour pouvoir, faire en sorte que l'on partage cette culture et que chacun puisse en bénéficier et faire en sorte que, bah, les chiffres catastrophiques des noyades dans le monde, qui, avoisinent, et ça on le sait pas parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dites, écrites, référencées. On a au moins 1 million de morts par an, à cause de la noyade. Et OK. ça sera de pire en pire du fait que, bah, le dérèglement climatique, s'en mêle et que, bah, déjà en France, quand, il y a des fortes pluies et qu'il y a des inondations, bah, malheureusement il y a des victimes. Alors dans les pays, où il y a pas de secours, où les gens ne savent pas nager, où les gens habitent sur une île et bien, se retrouvent, immergés violemment par, différents phénomènes, tsunamis, moussons, comment dire? Les très fortes pluies, heu, pour lesquelles, eh bien, c'est compliqué de pouvoir prévoir un petit peu tout ça. Eh bien, les victimes sont, par, milliers et on fait rien. Mais par contre, on dépense beaucoup d'argent pour, des conflits dont on connaît, malheureusement l'actualité. Mais, les milliers de morts que l'on a, au quotidien dans le monde à cause des noyades, et ben, là, on n'y apporte pas grand-chose. Donc, OK. voilà, agissons, on a les moyens d'agir. L'ONG est là pour ça. Justement pour soutenir ton travail, votre travail, quels sont les moyens? Est-ce qu'il y a des adhésions, du bénévolat, une plateforme pour faire des dons, une sensibilisation déjà mise en place? Comment est-ce qu'on peut venir pour soutenir le travail? Alors, on a tous, plein de valeurs à Ouais, pouvoir partager avec, l'association. Et on a aussi bien, des valeurs financières que l'on peut partager via des dons, en rejoignant le site OK, de Planète Natation Swimming World. Tout est écrit pour pouvoir faire un don. OK, Après on a aussi, bah, des compétences, dans le domaine, de notre entreprise. Toutes les personnes qui ont une entreprise, qui travaillent dans une entreprise, pardon, ou qui ont une entreprise, peuvent véhiculer le message à travers, le réseau intranet de l'entreprise,
en, comment dire? Communiquant, les affiches que l'on peut, réaliser pour, différentes opérations. Donc c'est ce qui se passe déjà avec certaines entreprises et bien, ça peut être fait, dans toutes les entreprises des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. OK Et et ça pour obtenir justement des affiches, il faut vous contacter par email? oui, exactement et donc OK. sur le site, vous pouvez nous contacter, nous renvoyer des mails pour faire vos demandes sur, également la possibilité de nous aider, soit en transmettant la fiche en intranet, pardon, de l'entreprise, soit également, en nous, donnant des solutions, pour pouvoir nous rapprocher des fondations de grosses entreprises et représenter l'ONG en tant que parrain ou marraine. Et en fait, nous, on fera avec, notre, secrétaire, Bernard, toutes les démarches administratives pour pouvoir monter des dossiers de demande, d'aide, de subventions via les fondations des entreprises. OK, super, hyper clair. Donc on trouve tout sur votre site, Mmh. Planète Natation Swimming World, c'est ça? Voilà, exactement. OK, hyper clair. Si tu avais un message simple à faire passer à nos auditeurs, finalement, ce serait quoi en une phrase? En une phrase, c'est que, on est tous ensemble confrontés à des difficultés, de la vie de la planète, de la vie, de notre propre vie, de la vie de nos enfants et bah, en partageant nos richesses, finalement, on peut aider à franchir des obstacles que la vie nous présente et que, finalement, tous ensemble, eh bien, on est plein de personnes à réfléchir et à trouver des solutions pour aider, les autres, pour s'aider soi, pour aider sa famille, pour aider les autres et donc il y a pas de limite à la générosité pour qu'on puisse, tous avancer dans la bonne direction. Merci Yann. Je ne peux De que rien. rejoindre ce message de fin. Merci pour ton temps, merci pour ce que tu fais. Heu, Merci Amandine, merci à toi aussi pour toutes tes démarches. je t'en prie, n'hésitez pas à contacter Yann directement sur son site ou moi et je ferai passer le message et nage bien, Allez, tout le monde à l'eau! tout le monde à l'eau et à très bientôt. Merci encore Yann. Merci, au revoir Amandine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mon Pas de Côté dans le cadre du podcast. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que quelque chose vous a touché et c'est exactement l'objectif. Donner de la visibilité à une cause, des personnes engagées et des actions concrètes. Alors si vous voulez soutenir cette association, je vous propose de partager l'épisode, de laisser un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, si vous en avez la possibilité, de faire un don. Tous les liens sont en description et chaque geste compte. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre présence et votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Pas de Côté.